On le cherchait, ce geste simple à l'impact maximal. Et si ce geste, c'était tout simplement le retour de la bouteille? Dans le secteur du vin, l'achat, le transport et même le recyclage du verre représentent une part importante de l'empreinte carbone des entreprises viticoles. Face à ce constat, le réemploi de la bouteille apparaît comme une solution prometteuse. Pour répondre collectivement à ce défi, l'interprofession des vins du Val-de-Loire, Interloire, a réuni un consortium de 11 opérateurs décidés à impulser le changement. Nous avons rencontré Audrey Clisson, responsable marketing, communication et digital chez Loire Propriété, producteur et négociant de vins de Loire. Son équipe a récemment adapté une gamme afin de permettre le réemploi des bouteilles, un investissement financier limité certes, mais qui exige une organisation rigoureuse. Là, on est dans la zone de production plutôt d'embouteillage et d'habillage de chez Loire Propriété où on produit tous nos vins. Ça fait depuis le mois de décembre 2024 qu'on est rentré dans cette filière du réemploi. Alors, on a dédié l'une de nos gammes qui s'appelle Tête de Linotte qui est 100% en vin bio et on a choisi de l'intégrer au processus du réemploi parce qu'on trouvait que c'était une suite logique en fait de donner encore un cran supplémentaire dans l'engagement à travers cette gamme. Et donc, cette gamme est produite ici sur le site que vous voyez derrière moi. Le vrai challenge pour nous, c'était la logistique parce qu'il y avait un pack produit à revoir. Il y avait une adaptation pas forcément majeure, mais il y avait la chaîne d'habillage qui va être forcément modifiée par rapport à la bouteille d'avant. Le carton qui va être modifié puisque c'est pas les mêmes dimensionnels et l'approvisionnement des papiers, l'approvisionnement des bouteilles. Là, vous voyez, c'est une bouteille lourde puisqu'elle doit servir au réemploi, donc elle va être lavée plusieurs fois, donc elle doit être plus résistante que la plupart des bouteilles. Donc on a travaillé le pack de notre produit en changeant la bouteille puisqu'avant on était sur des bouteilles légères. Ensuite, on a regardé l'étiquette que vous voyez ici, c'est un papier qui est spécifique avec une colle spécifique pour que ce soit facile à laver. C'est-à-dire que chez notre partenaire qui est Bout à Bout, les bouteilles vont être récupérées, elles vont être lavées, mais on ne peut pas tout laver ou aussi facilement laver si on n'utilise pas la bonne colle. Et sur l'étiquette, vous allez voir, on a positionné le logo de réemploi pour justement indiquer que le consommateur a un acte à faire lors de l'achat de cette bouteille. C'est encore très très jeune comme principe. En tout cas, nous, ces bouteilles, elles sont distribuées dans la grande distribution, donc on n'a pas l'évaluation du retour jusque-là. Nous, on est acteurs, mais maintenant, il faut que le consommateur soit acteur aussi sur le retour des bouteilles. Certains vignerons ont été particulièrement avant-gardistes. Au domaine Martin, la famille Martin avait déjà imaginé et construit ses propres machines il y a plusieurs décennies, bien avant que le réemploi ne soit popularisé. Une manière de suivre le cycle complet de la bouteille au sein de la propriété, de sa récupération chez le client jusqu'à son retour en cave. Un circuit facilité par des échanges menés principalement avec les restaurateurs. On livre les caisses de bouteilles pleines et on récupère les caisses de bouteilles vides. Pour le décapsulage, on va enlever les collerettes qui sont restées sur le goulot avant de les passer au lavage. Les étiquettes sont en colle lavable, on va pouvoir les passer dans une solution de soude avec la machine suivante. Donc ce sont des bouteilles qui sont standardisées, qui nous facilitent la gestion logistique du stockage, du tri. Donc ici c'est une laveuse qui va engranger les bouteilles par rang de 6. On va en traiter environ 1800 bouteilles à l'heure. Donc moi les bouteilles je les charge ici, sans collerette. Là, elles sont envoyées dans les alvéoles et au bout de 20 minutes, elles vont revenir dans la partie haute, complètement sanitées. On fait juste une opération de mirage et après, elles partent à l'embouteillage. Donc le nettoyage se fait par trempage. Chaque bouteille est dans un alvéole. Et ici, ça baigne dans une solution sodée à 80 degrés. Dans la partie arrière, on a des brosses qui vont monter et descendre dans chaque bouteille. Chaque bouteille va être brossée 2 fois. L'intérêt, c'est de nettoyer chimiquement, de saniter chimiquement la bouteille et mécaniquement par l'effet des brossages. Donc ici, j'ai un LED qui va me permettre de visualiser l'ensemble de la bouteille et de vérifier s'il y a des fêlures ou des salissures. Visuellement, il n'y a aucune différence. La qualité de l'habillage, que ce soit par l'étiquette en colle lavable ou par l'effet du verre, est complètement invisible. On va remplir les bouteilles et au fur et à mesure des commandes, elles passent à l'étiquetage ici. Donc les bouteilles, on peut les réutiliser 10 ou 20 fois sans souci. Sur le domaine, là, je vous parlais de 100-120 000, on récupère 50-60 000 bouteilles. Donc tout ce que l'on récupère pas, c'est des gens qui nous les rendent pas. Des fois, on récupère que les caisses vides. Parce que, le personnel, la facilité, enfin, la négligence, je sais pas.
Je dirais, nous, on a quand même un réseau qui est assez habitué, qui se passe bien, mais en nouvelle clientèle, faut un peu de salive. Si le domaine Martin a su trouver une organisation adaptée à son échelle, généraliser le réemploi auprès de tous les vignerons des vins de Loire nécessite l'appui de l'acteur indépendant Bout à Bout. Avec près de 300 points de collecte répartis dans tout l'ouest de la France, Bout à Bout récupère, lave et remet en circulation des contenants en verre, aussi bien pour les particuliers que pour les professionnels. Son directeur général, Yann Priou, nous explique comment cette initiative peut désormais changer de dimension et passer à la vitesse supérieure. Le rôle de Bout à Bout, c'est vraiment d'accompagner les producteurs, donc les vignerons là en l'occurrence, dans l'ensemble de leur circuit de distribution. Donc notre métier premier, c'est le réceptionner, trier. Le deuxième métier, c'est stocker. On a un site qui fait 2500 m². Dès lors qu'on a des commandes de clients, des vignerons qui ont besoin de faire leur mise, eh bien en fait on va laver les flux qui sont disponibles pour leur refournir. Les deux principaux flux, ce sont les bouteilles de bière et les bouteilles de jus. Les bouteilles de lait, de jus. Le vin, c'est le troisième flux. On a le site le plus abouti et le plus poussé en termes de fonctionnement et de niveau de maîtrise sanitaire. Mais avec le développement de la filière, il faut encore qu'on puisse aller au-delà. Ici, on est sur la zone de réception, enfin de mise en œuvre des flux. Donc la première étape, c'est de les charger sur la ligne. Donc ensuite, toutes les bouteilles à laver arrivent à l'entrée de la laveuse. Et donc toutes les bouteilles qui arrivent vont subir un cycle de nettoyage qui dure à peu près entre 20 et 30 minutes. Donc la première étape consiste à vider les bouteilles. Donc en fait elles sont retournées. Il y a un premier bain de pré-lavage, puis ensuite un deuxième bain de lavage. Donc les bouteilles sont complètement immergées. Il faut imaginer que dans le fond de la machine, les bouteilles sont la tête vers le haut. Et elles sont complètement trempées dans un bain de lavage qui est à 85 degrés. Et puis derrière, les bouteilles vont être sur toute la partie haute de la machine, mise la tête à l'envers, et il va y avoir des buses qui vont venir d'abord finir le lavage, puis ensuite on a des rinçages successifs. Et dès lors que la bouteille est propre et désinfectée, elle change de pièce avec une pièce qui est complètement propre et aseptique. Sur la réglementation, il y a des réglementations qui visent à promouvoir ou à pousser les producteurs ou les clients à passer au réemploi. Par contre, sur les normes d'hygiène et de réglementation, c'est quelque chose qu'on est en train d'écrire collectivement avec la filière. Ici, on est dans la zone propre. La première étape consiste à venir sécher les bouteilles. Ensuite, les bouteilles vont passer dans des machines de contrôle. Et on va vérifier qu'il n'y a pas de fissures, qu'il n'y a pas de traces d'humidité, qu'il n'y a pas de traces éventuelles, pour s'assurer que les bouteilles sont parfaitement aptes à être réutilisées. Et derrière, on refait avec un robot la palettisation des bouteilles. La communication auprès des consommateurs est clé. Et nous, tout seuls, ou chaque marque individuellement, ou chaque vigneron individuellement, ne peut pas toucher tous les consommateurs. C'est un travail collectif, mais aussi un travail qui va être appuyé par les éco-organismes. Et on croit beaucoup à la filière vin. Notamment, en fait, il y a des soutiens en ce moment et il y a des programmes d'accompagnement pour aider la viticulture à passer au réemploi. On a notamment un dossier qui est en cours avec Interloire et toute l'interprofession pour, quelque part, aider à financer les vignerons, les opérateurs dans leur transition vers le réemploi. Notre enjeu, c'est surtout les volumes, parce que en fait, aujourd'hui, la filière de recyclage du verre et permet d'avoir un modèle économique des bouteilles neuves compétitif. Structurellement, le lavage des bouteilles coûte moins cher que le recyclage.